Voilà, on va reprendre notre cours de chaque semaine avec mes amis, mes élèves, les Bnei Adam. Et on va commencer à parler dans ce cours de la première des 7 qualités, qui est la qualité de Chesed, traduction française très mauvaise, la bonté, représentée par le personnage d'Abraham. Mais d'abord, comme je l'avais promis dans le précédent cours, je veux revenir sur l'enseignement avec lequel j'avais terminé le précédent cours, où j'avais dit que la Bina s'appelle aussi la mère des Midot, c'est-à-dire c'est elle qui enfante, qui met au monde, qui dévoile les qualités essentielles qui doivent se trouver chez chacun d'entre nous et qu'on va maintenant expliquer dans les semaines qui viennent. Et on commence aujourd'hui par le Chesed. Mais d'abord, encore une fois, je vais expliquer pourquoi la Bina est appelée la mère, la matrice des Midot, la matrice des qualités. Alors, il y a effectivement énormément d'explications à donner, et je vais me concentrer sur les 2 explications les plus importantes. Rappelez-vous, on a expliqué que la Bina est une énergie, est une force, est une lumière qui est au-dessus des limites de ce monde. C'est-à-dire que lorsque l'homme arrive à se connecter à la Bina, il fait rentrer en lui des énergies, des forces qui lui permettent de se libérer de toutes les limites, de toutes les restrictions de ce monde. Alors évidemment, ne me prenez pas à la lettre, on ne peut pas dans ce monde devenir un surhomme, un superman qui arrive à sauter au-dessus des montagnes ou à traverser l'océan, c'est pas de ça que je parle. Mais je parle d'une manière beaucoup plus concrète, c'est-à-dire que vous savez tous et toutes que dans la vie de tous les jours, à chaque fois qu'on entreprend quelque chose de sérieux, quelque chose de grand, on rencontre tout de suite de nombreux obstacles, de nombreuses difficultés, parce que rien de grand, rien de vrai, rien d'authentique ne peut être réalisé dans ce monde sans que l'on sans que l'on ne rencontre, des difficultés que l'on doit justement dépasser et traverser. Alors, celui qui est complètement prisonnier à l'intérieur de sa nature humaine, généralement, il avance tant que tout va bien, tant que la route est dégagée, il avance. Mais s'il se trouve devant un embouteillage, ou pire, il se décourage et il rebrousse chemin. Généralement, c'est ce qui se passe pour tous ceux qui ne sont pas connectés à la Bina. Au départ, ils ont une bonne intention, ils ont effectivement envie de réaliser de grandes choses, et puis ils se mettent en chemin, et puis arrive la première, la deuxième, troisième difficulté, et puis finalement, ils baissent les bras, ils se découragent, et puis ils redeviennent monsieur tout le monde, c'est-à-dire monsieur personne. On peut donner un exemple simple. C'est vrai que aujourd'hui, dans le monde, et ce que je vais dire ne parle plus tellement, parce qu'aujourd'hui, la notion de service militaire n'existe plus en France et en Europe, en tout cas au niveau de la jeunesse. Mais chez nous, en Israël, ce n'est pas le cas. Moi-même, comme vous le savez, j'enseigne à l'armée aussi. Et ça m'arrive très souvent même d'enseigner, d'arriver dans des moments où ils sont en plein entraînement, dans le désert ou dans des endroits très difficiles. Et c'est quoi finalement un entraînement? C'est-à-dire que on les oblige à se dépasser, à se surpasser, à atteindre des niveaux de dépassement de soi que dans la vie de tous les jours, personne penserait même oser affronter de telles difficultés. Mais comme il s'agit de soldats et de combattants, et donc automatiquement, on leur demande d'atteindre des niveaux qui dépassent l'entendement. Et plus il s'agit d'unités d'élite, et plus on va leur demander de faire des choses dont j'ai même pas le droit de parler ici pour ne pas révéler trop de secrets. Mais quoi qu'il en soit, c'est exactement ça la vie. Tant que tu vis on pourrait dire, dans la normalité, dans le monsieur tout le monde, dans le métro boulot dodo, tu ne rencontres pas de grosses difficultés dans ta vie parce que justement,
toutes les forces contraires adorent les moutons. Soyez tous des moutons, suivez le berger, c'est-à-dire suivez le néant, et on vous fout la paix. Mais à partir du moment où tu veux sortir du troupeau et tu veux redevenir un homme, et que tu veux réaliser des choses dans ta vie, automatiquement tu vas voir se dresser devant toi des montagnes d'obstacles. Alors si tu es un homme qui ne vit qu'au niveau de la nature, tant qu'on met devant toi un petit caillou, tu vas passer au-dessus. Un petit obstacle, tu vas l'enjamber, une petite colline, tu vas peut-être monter et redescendre. Mais si ça commence à être des montagnes, tu vas dire, bon allez, laissez-moi tranquille, fichez-moi la paix, je rentre à la maison et je redeviens monsieur tout le monde. C'est ce qui se passe pour la grande majorité de ceux qui ne sont pas connectés à la Bina. Par contre, si tu es connecté à la Bina, tu vas recevoir des énergies qui vont te permettre, comme l'exemple des soldats que j'ai donné, qui vont te permettre justement de pouvoir dépasser des limites et de trouver en toi des forces que tu n'imaginais même pas. Parce que ces forces-là vont être données par l'énergie de la Bina à laquelle tu t'es connecté. Pour être un peu plus précis, toutes ces sphirotes, tous ces attributs divins sont en vérité dans l'âme de chacun d'entre nous. Mais ces lumières sont éteintes et c'est à nous de les allumer. Et surtout, les lumières qui nous permettent d'être au-dessus de la nature, ces lumières sont bien sûr complètement éteintes, elles sont présentes, mais il faut appuyer sur l'interrupteur, il faut les allumer. Elles ne vont pas s'allumer toutes seules, puisque c'est justement ton mérite de les allumer toi. Mais si tu arrives à te connecter à la Bina, alors ça va te donner des forces qui vont te permettre d'être constamment au-dessus de la nature, par rapport au contexte que j'ai expliqué bien sûr. Alors maintenant on comprend pourquoi nos maîtres disent que les qualités fondamentales dont on va commencer à parler aujourd'hui de la première, pourquoi ces qualités sont engendrées, pourquoi la Bina est leur mère et leur matrice. Parce que les qualités, c'est exactement ce dont on parle. Si tu as des qualités, mais des qualités prisonnières à l'intérieur de la nature humaine et la nature de ce monde, tu ne te dépasseras jamais. Tu n'iras jamais au-delà de tes possibilités. Et dès que tu auras un obstacle, tu t'arrêteras. Je vais donner un exemple très simple. Si tu es quelqu'un de généreux, qui aide ceux qui sont dans le besoin, tant que tu gagnes bien ta vie, tant que tu as de l'argent, tant que tu as la possibilité de donner une partie de ce que tu gagnes, il n'y a pas de problème, tu vas donner. Mais quand demain tu vas rencontrer des difficultés financières, quand demain tu vas avoir moins d'argent que d'habitude, donc le pauvre va venir frapper à ta porte et tu vas lui dire, écoutez, je suis désolé, j'ai pu vous aider hier parce que hier je gagnais 4 000 €, aujourd'hui je suis descendu à 2 000 €, je peux pas vous aider. Ça va être la réaction de quelqu'un qui est prisonnier ou dont les qualités sont prisonnières à l'intérieur de la nature. Mais nos maîtres disent tout le contraire. Nos maîtres disent dans le Talmud que si tu vois tes rentrées d'argent diminuer, sache qu'au contraire, tu dois augmenter tes dons, tu dois augmenter ta charité. Parce que justement, en te dépassant, en donnant maintenant que tu ne gagnes que 2 000 €, tu vas donner plus que quand tu gagnais 4 000 €, ce qui va te permettre justement en te dépassant de réouvrir des portes surnaturelles qui vont t'amener un flux, qui vont t'amener une bénédiction surnaturelle aussi. Ton attitude surnaturelle va provoquer une réaction de la part du maître du monde, surnaturelle aussi. Voilà. Alors donc maintenant, après avoir donc fait cette introduction, en expliquant bien que le point de départ des qualités, c'est d'abord en nous une force qui nous permet de ne jamais rebrousser chemin, de ne jamais baisser la tête et de regarder les épreuves, les difficultés, les obstacles droit dans les yeux et d'avancer, de traverser, de surmonter toutes les difficultés. Maintenant, aujourd'hui, on va commencer à parler de la première qualité, qui est la qualité en français de la bonté, en hébreu du chesed. Encore une fois, la traduction est catastrophique, mais je n'ai pas le choix puisque je parle en français. Alors, quelle est la définition du chesed? Alors bien sûr, à l'occidentale, à la chrétienne ou même à la juive, c'est-à-dire, je dirais, l'approche religieuse,
La bonté, c'est être gentil, être bon, avoir de la compassion, avoir de la pitié, venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Tout ça, c'est juste, mais c'est pas ça le chesed. Nos maîtres ont donné une définition du chesed qui n'a rien à voir avec l'approche judéo-chrétienne, qui en soi est une approche qui est bonne. C'est sûr que c'est bien d'avoir de la pitié, de la compassion et de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Je ne critique pas. Mais ce n'est pas la définition thoraïque du chesed. Nos maîtres nous disent, c'est quoi le chesed? Ils apportent un verset dans les prophètes qui dit « Olam chesed yibane ». Le monde sera construit grâce à la qualité du chesed, grâce à la qualité de la bonté. Ce qui veut dire que, comment je peux savoir si un homme a du chesed? Si je vois que réellement il fait quelque chose dans ce monde pour changer le monde, pour améliorer le monde, c'est-à-dire pour construire le monde. Parce que tu peux très bien donner de l'argent à un pauvre, tu peux très bien apporter à manger à quelqu'un qui est dans le besoin, c'est un acte de charité. C'est pour ça que je parle de judéo-christianisme. C'est un acte de charité, mais ce n'est pas un acte de chesed. Parce que tu as fait du bien à quelqu'un, mais ce n'est pas pour autant que tu as vraiment changé le monde et construit le monde. Parce que ce pauvre-là, de toute façon, ce n'est pas avec le petit morceau de pain que tu lui as donné qu'il va sortir de sa pauvreté. Et des pauvres, il y en a des millions dans le monde. Qu'est-ce que tu fais pour, justement, faire en sorte que la pauvreté disparaisse de ce monde? Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais pour changer le problème qui fait qu'il y ait des pauvres dans ce monde? Dans ce domaine-là, pratiquement personne ne travaille. Parce que les dirigeants qui, eux, pourraient effectivement faire quelque chose, font tout le contraire, puisque par définition, le dirigeant, c'est par définition la corruption et l'exploitation du peuple, sans aucune nuance à ce que je dis, c'est uniquement au niveau de la vitrine que ça change. Est-ce qu'il donne l'impression d'être quelqu'un de bien, plus ou moins? Mais en vérité, dans le fond, tous les dirigeants sont pareils. Personne n'est intéressé à réellement aider le peuple et les peuples. Donc, les dirigeants, c'est sûr qu'ils ne le font pas. Et puis moi, qui je suis pour essayer de changer la société, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une égalité économique, une répartition des biens plus équitable pour qu'il y ait moins de pauvres et que les riches soient moins démusérément, j'arrive plus à dire, c'est pas vous m'avez compris, que les riches soient moins follement plus riches que les pauvres qui sont complètement en bas. Évidemment qu'on pourrait changer la société, évidemment qu'on pourrait faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité, que la répartition des biens et de l'argent soit plus juste. J'ai jamais dit, attention, je ne parle pas de bolchevisme, de communisme, et je ne parle pas de ça. Évidemment qu'il y aura toujours des gens qui auront plus de moyens que d'autres. Mais pas cette exagération inimaginable, où certains ont des milliards et d'autres n'ont même pas de quoi manger, dans le même pays. Ça, c'est inadmissible. Alors, celui qui arrive à œuvrer pour changer ce genre de choses, c'est ça ce que nos maîtres appellent du vrai chesed. Olam chesed yibane, qu'est-ce que tu fais pour construire le monde? C'est-à-dire, il y a un problème de pauvreté, qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait moins ou plus de pauvreté dans ce monde? S'il y a des guerres, s'il y a du vol, s'il y a de la violence, alors là c'est pareil. Si quelqu'un s'est fait frapper et que tu le fais rentrer chez toi et que tu vas le soigner, tu vas l'aider, tu as fait un acte de charité judéo-chrétienne. Mais ça n'a rien à voir avec le chesed. Le chesed, c'est celui qui va œuvrer pour qu'il y ait moins de violence dans le monde, dans la société. Vous comprenez la différence, la nuance ? La charité judéo-chrétienne, c'est « je vais maintenant aider celui qui est dans le besoin ». Le chesed, c'est « qu'est-ce que je vais faire pour qu'on n'en arrive plus à avoir à soigner quelqu'un qui vient de se faire tabasser ». C'est ça la vraie définition du chesed. Et ce chesed-là est pratiquement inexistant dans ce monde. Parce que c'est très difficile pour nous, justement,
de changer le monde à ce niveau-là. C'est beaucoup plus facile de soigner quelqu'un qui a été frappé, de donner du pain à celui qui a faim, mais de lutter contre la pauvreté ou de lutter contre la violence, c'est pratiquement impossible, on n'y arrive pas. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on en revient toujours au même problème que je répéterai souvent quand on va continuer à parler des midotes. C'est que finalement, la première chose qu'il faut faire, c'est au niveau de l'éducation. Et l'éducation, je ne parle pas l'éducation au niveau des écoles. Je parle de transmettre la véritable sagesse. La véritable sagesse, c'est la Torah authentique. Je rajoute Torah authentique, parce que comme dans toutes les religions, même la Torah peut être falsifiée, transformée et devient la religion juive, comme il y a la religion chrétienne, ou la religion musulmane, ou la religion bouddhiste. Je parle de la Torah authentique. Ça veut dire que lorsqu'on est capable de comprendre véritablement la Torah et de transmettre la sagesse de la Torah. C'est-à-dire qu'en vérité, ce que je voudrais expliquer, c'est la chose suivante. La raison pour laquelle personne n'imagine même pouvoir changer le monde, c'est parce que on est tous des moutons, on est tous des faibles, on est tous des passifs, on est tous des craintifs et on est tous des parasites. Personne n'a le courage véritablement de se battre contre toute la méchanceté de ce monde. Et pourquoi personne n'a ce courage? Parce que personne n'a vraiment la force et la volonté. Et pourquoi personne n'a vraiment la force et la volonté? Parce que personne n'a la véritable sagesse. Cette sagesse qui, quand tu l'as, ne te permet plus de rester passif, de te taire, de laisser faire. Parce que cette sagesse, elle brûle en toi comme un feu. Comme le verset le dit, Esh dat lamo. La Torah, c'est un feu qui brûle en toi. Nos maîtres disent dans le Talmud, si tu vois un homme de Torah qui est comme un feu et qui est toujours en train de se battre contre toutes les choses mauvaises dans ce monde, même parfois d'une manière qui est violente, ne le juge pas mal. Parce que la Torah qui est en lui, c'est comme un feu qui justement lui fait prendre ce genre de position. Et donc, le point de départ de toutes les qualités, mes amis, c'est de se connecter à la véritable sagesse, qui est la sagesse authentique de la Torah transmise par des maîtres authentiques. Comment je vais savoir que cette sagesse est rentrée en moi et pas seulement la connaissance, à partir du moment où je n'arrive plus à dormir comme tout le monde, à baisser la tête comme tout le monde, quand je sens que ce feu en moi m'oblige à être différent de la grande majorité, quand je sens que ce feu en moi m'oblige à prendre des positions, m'oblige à aller de l'avant, m'oblige à au moins avoir la volonté de changer le monde, même si je n'y arrive pas réellement, mais au moins j'ai cette volonté de vouloir changer le monde. Quand je suis à ce niveau-là, alors je commence à rentrer dans le chesed. Je vais rajouter et terminer par une chose très importante. Nos maîtres disent « Lo alecha amelacha ligmor, aval enata patur » les itramek mimena. C'est pas exactement le mot, mais c'est ce que ça veut dire, la phrase. En français, on ne te demande pas de terminer le travail, mais il t'est interdit de ne pas le commencer. Ça veut dire que, très bien, je sais très bien que je ne pourrais pas, moi, à mon niveau, changer le monde. Mais au moins, j'essaye de faire quelque chose. Parce que si moi j'essaye, et un autre essaye, encore un autre essaye, encore un autre essaye, peut-être que oui, on arrivera à changer le monde. Mais tout commence, encore une fois, avec la sagesse authentique, dont la preuve qu'elle est en moi, c'est que je n'arrive plus à être un mouton comme tout le monde. J'ai besoin de voir que j'agis, que je bouge et que j'essaye de faire bouger les choses. À ce moment-là, on arrive au chesed. Donc la conclusion du cours d'aujourd'hui, mes amis, c'est que ne nous trompons pas. La charité, c'est une chose, le chesed est une autre chose qui n'a rien à voir avec la charité. La charité, c'est une fois que le monde est comme il est, j'essaye d'aider ceux qui ont pris des coups ou ceux qui ont faim. C'est une belle qualité, mais ce n'est pas le chesed. Le chesed, c'est qu'est-ce que je peux faire pour ne pas en arriver à cette situation où je suis obligé de donner à manger à un pauvre parce qu'il n'a pas de quoi manger, où je suis obligé de lui acheter des habits parce qu'il n'a pas de quoi se vêtir. Ça, c'est le véritable chesed, prendre le problème à la base.
Chacun d'entre nous a le devoir d'œuvrer dans ce sens. Encore une fois, pour l'instant et jusqu'à la délivrance finale, le maître du monde n'est pas utopiste. Il ne demande pas à chacun d'entre nous d'arriver réellement à tout changer, mais au moins avoir la volonté de faire quelque chose et de ne pas rester passif comme la grande majorité. À tous et à toutes, à très bientôt.